Jean-François, vous essayez de simplifier trop les choses. Vous avez raison quand vous dites que les demandeurs d'asile, c'est uniquement la responsabilité du gouvernement fédéral, mais le Québec a l'autorité unique de, par exemple, approuver des visas étudiants. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, à Trois-Rivières, 400 permis d'études ont été délivrés par le gouvernement du Québec. Ces 400 permis délivrés par le gouvernement du Québec comme permis d'études, ces 400 personnes ont tout de suite réclamé l'asile. Donc, ils sont venus au Québec grâce au Québec. Et une fois arrivés au Québec, ils sont devenus des demandeurs d'asile. Quand vous dites, Jean-François, par exemple, que quand le Québec exigeait que le chemin Roxham soit fermé, on faisait rien, mais quand l'Ontario et les États-Unis l'ont réclamé, on l'a fait. Premièrement, le chemin Roxham faisait l'affaire des États-Unis. Pourquoi? Parce que cette passoire faisait en sorte que ceux qui étaient aux États-Unis passaient par un point non officiel à l'intérieur du Canada. Et ultimement, peu importe ce que dit la Charte, peu importe si la Charte le permet ou pas, est-ce que c'est une bonne idée de mettre des demandeurs d'asile dans des camions comme du bétail pour les amener à travers le Canada? Pourquoi est-ce que le premier ministre du Québec, qui travaille avec le restant de ses partenaires provinciaux, ne travaille pas ensemble à l'intérieur du Conseil de la Fédération? Ils disent non. Oui, ils disent non. Jean-François, c'est pour ça qu'ils ne travaillent pas avec eux. Si à chaque fois... Non, mais Jean-François, si à chaque fois que le fédéral disait non au Québec, puis le Québec se disait, ils ont dit non, donc on passe à autre chose, non, c'est comme le chemin Roxham, Jean-François. Tu travailles avec eux, tu parles avec eux, parce que ultimement, le problème demeure le même. Il y a des vrais demandeurs d'asile, dont des réfugiés, que nous avons une responsabilité morale, ultimement. Oui. Mais le point est le suivant. Est-ce qu'on peut travailler ensemble pour voir quels sont vos besoins, chers collègues provinciaux, en Nouvelle-Écosse ou au Manitoba ou en Saskatchewan? Avez-vous besoin de plus de main-d'œuvre dans ces domaines?